Et bonjour les jolies bulles. J'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez. Je voulais vous souhaiter déjà à toutes et à tous de joyeuses fêtes de Pâques. Que vous profitiez vraiment de ce moment particulier de résurrection, je sais pas comment dire, de renaissance, mais vraiment profitez vraiment de ce joli moment avec vos proches et profitez vraiment de vous recharger, de vous retrouver avec vos proches, avec votre famille, peu importe, si vous êtes seul, avec la nature et de prendre du bon temps, de profiter du soleil. On a du soleil aujourd'hui, j'espère que vous aussi. Donc voilà, salut à tous, salut Cyrielle, salut Maryse. Comment vont les jolies bulles? Salut Jennifer. Salut, salut. Salut à tous. Mais en tous les cas, je vous souhaite vraiment que de belles choses, de belles énergies, une belle renaissance. C'est une fête toujours un peu particulière. Alors pour certains, c'est le chocolat, pour d'autres, c'est plus spirituel, mais peu importe. Le plus important, c'est de se réunir, de communier avec tous ceux que vous aimez et de profiter du bon temps. Coucou Mavea, coucou Josepha. Alors sur la page, coucou Bobonne. Sur la page, je vous avais posté 3 jolis petits chemins. Du coup, que je me suis, que j'ai adoré vous chercher. Donc il y avait un petit chemin qui était un peu perché dans les arbres, l'autre qui était dans une jolie forêt et l'autre qui était au bord de la mer. Donc peu importe si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à vous relaxer et à choisir un chiffre entre 1 et 3. Et voilà. Alors, qui c'est qui nous dit qu'elle n'a pas bien dormi? C'est Nicole, avec la pleine lune. Tu veux dire plutôt la pleine lune, ouais. La pleine lune, elle était assez puissante. Effectivement. Après, on a tellement de changements au niveau, il y a des pics énergétiques. Il n'y a qu'à regarder le changement vibratoire qu'on est en train de vivre en ce moment qui est juste incroyable. Alors, il y a tellement de choses, en fait, il y a un condensé de choses entre les éruptions solaires, entre les pleines lunes, la fête de Pâques, peu importe, il y a tellement de choses, tellement d'événements. Ah, Lucille qui me dit ça bug. Moi, j'espère que ça bug plus. Mais on est parti, avant que ça bug trop. Allez, pour ça, j'avais envie de vous ressortir mes petites licornes magiques. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caroline de la page Lilibule. Je fais des guidances en direct tous les dimanches où je vous propose tout simplement de faire 3 choix. Donc, vous choisissez un chiffre entre 1 et 3 et voilà, vous faites votre choix en fonction de ces chiffres-là. Et là, tout de suite, on va commencer avec du coup les personnes qui ont choisi le paysage numéro 1 avec ce magnifique chemin. Allez, c'est parti. Merci les anges et les guides d'être là avec nous, l'archange Raphaël, Michael, Sandalphon, Gabriel. Veuillez être avec nous, veuillez nous entourer d'amour et nous envoyer des messages connectés avec cette énergie christique de Pâques. Merci de nous envoyer un merveilleux message. Bon, il n'y a rien qui veut sauter, j'ai l'impression. Ah, ça y est. Alors, on a eu du coup la carte. On en a 2, j'ai l'impression. Oui, il y en a 2. Elles sont collées. On a eu la carte Les bons amis. Et ici, on a la carte culture familiale. Donc là, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Comme je disais tout à l'heure, ça va être l'occasion, je pense, de vous réunir. Alors peut-être que pour ceux qui sont en vacances, ça va être l'occasion de vous réunir entre amis. Et il y a indiqué sur la carte, les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive.
Donc c'est vraiment l'occasion probablement voilà, de comprendre à tel point vos relations avec vos amis sont intenses, sont incroyables et à tel point finalement vous vous rendez compte qu'on peut avoir que des bons amis entre guillemets, il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu, mais finalement peu importe. Peu importe, l'essentiel c'est vraiment d'avoir ces bons amis sur qui on peut compter. Ça peut être aussi un moment où vous allez faire le tri dans vos amis, où vous allez peut-être aussi vous réunir avec des personnes auxquelles vous n'aurez jamais pensé. Mais on sent voilà, qu'il y a le côté amical, le côté vivre ensemble, le côté aussi culturel, puisqu'on a eu la carte culture juste à côté. Donc on nous dit culture familiale, apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Donc ça peut être, voilà aussi, j'ai envie de dire, c'est la famille, c'est pas uniquement les liens de sang, mais ça peut être aussi les liens d'âme, les liens amicaux. C'est possible que vous ressentiez une connexion très très forte avec une personne et c'est pas forcément votre famille, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis peu peut-être, on va dire depuis peu, on prend pas en compte les vies antérieures, mais j'ai envie de dire voilà, peut-être que vous avez une personne avec qui vous vous côtoyez depuis quelques temps, finalement vous vous dites mais j'ai l'impression que c'est comme ma sœur ou que c'est comme ma mère ou peu importe, on sent qu'il voilà, il y a vraiment ce côté aussi ami, dans le sens où il y a vraiment ce côté âme sœur, âme sœur, c'est très 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 fort. Donc ça peut être ça, ou tout simplement voilà, de fêter quelque chose, un événement particulier qui correspond à votre culture familiale. Alors c'est rigolo parce qu'on est en plein dedans, c'est la culture chrétienne, la culture catholique qui nous invite vraiment à fêter l'événement de Pâques. Ça peut être ça aussi, de continuer cet événement dans la semaine et de passer du temps avec vos amis, vos proches, ça peut être ça, ou tout simplement de vous dire que probablement vos amis, vous les avez peut-être connus dans d'autres vies aussi et que vous avez probablement la même culture. Le côté un peu tribu qui me revient aussi, parce que là on a vraiment la tribu, on a une amérindienne qui est juste là. Donc ça peut être aussi un lien que vous avez avec les Amérindiens et que peut-être que vous avez trouvé votre tribu à travers vos amis et que ça vous met en joie de les voir et ça vous met en joie de passer du temps avec eux. Donc on a vraiment ce message-là, la culture familiale, les bons amis, le temps de faire le tri aussi parmi vos amis ou tout simplement de fêter avec les amis que vous avez et de faire de créer un événement avec eux, vous rassembler, faire vraiment comme avant finalement quand on était en tribu, on se réunissait autour d'un feu et puis on festoyait, on était ensemble, on fêtait vraiment l'instant présent, on fêtait finalement cette fête de Pâques avec conscience, avec amour et pas du tout comme il faut faire Pâques et c'est la corvée, il faut aller voir la grand-mère, il faut aller voir la mère, la vieille tante, etc. Donc là c'est vraiment on se réunit, on fête la culture familiale ensemble, en commun. C'est pas forcément avec vos proches, ça peut être avec des amis. Et on est bien, on se sent bien, on est en réunion, on se sent à notre place. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui vous manque aussi. Et on sent, on vous dit que les bons amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Donc ça peut être aussi des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, qui sont à distance. Peu importe finalement la distance. Vous savez que les amis, votre véritable amitié, elle ne se compte pas forcément avec la distance, mais le plus important, c'est l'échange de cœur à cœur. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu de cartes pour creuser un petit peu? Salut Cathy Robin. Là. Alors ici on a le soleil. Donc pour moi le soleil c'est encore une fois dans l'énergie christique du moment là, la résurrection, la renaissance, le fait de renaître à soi, ça peut être ça. Et ici on a les liens d'attachement. Donc comme on a eu les amis tout à l'heure, c'est possible aussi qu'il y a des liens d'attachement avec avec vos amis ou alors avec votre culture familiale. Donc ça peut être votre culture familiale si par exemple vous êtes dans une famille catholique pratiquante, etc. Et finalement vous vous dites mais ça me correspond pas,
je ne suis pas en adéquation avec cette culture, ou alors vous avez une famille musulmane, peu importe, finalement, on sent qu'il y a quand même dans votre culture familiale ou à travers du coup vos amis, il y a des liens de toxicité, il y a des liens d'attachement qu'il est important de transmuter, de couper et finalement pour renaître à vous-même. C'est comme s'il y avait besoin de couper les liens avec cette culture familiale, avec ses faux amis ou alors avec cette fausse famille entre guillemets pour aller vraiment vers cette résurrection, cette renaissance. Et on sent voilà, qu'il y a ces énergies christiques qui sont là tout autour et qui vous invitent vraiment à vous dépouiller de l'ancien et aller vers ce rayonnement global avec cette félicité. C'est vraiment comme si on se réveillait d'un long sommeil, parce que cette carte, ça me fait vraiment penser à ça. Quand vous voyez ce personnage au central, au milieu, on a vraiment l'impression qu'elle renaît Voilà, elle renaît. Et puis il y a vraiment cette eau aussi qui est là. Et puis c'est rigolo parce que c'est en forme d'œuf aussi. Donc voilà, il y a vraiment la sensation d'éclosion. Donc on sent qu'il faut que ces énergies, on va dire, christiques de Pâques vous invitent vraiment à cette résurrection, cette renaissance. Mais voilà, il y a peut-être aussi un travail à faire sur ce que vous souhaitez vraiment dans vos amis, dans votre famille, et peut-être vous détacher aussi de liens de toxicité avec vos amis, avec votre culture familiale pour aller vraiment vers quelque chose de pur, d'harmonieux et de serein. Donc voilà pour les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 1. On passe à l'image numéro 2. Salut Valérie, salut à tous ceux qui sont arrivés maintenant. On passe à l'image numéro 2. J'espère que vous allez toujours bien. Hop là. Alors, on a cette belle carte qui nous dit l'amour des parents. Donc, ici, on nous dit, quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Donc aujourd'hui, on va dire que la semaine prochaine, on aura ces énergies d'amour maternel, d'amour paternel, d'amour finalement des parents. Et peut-être que vous allez passer du temps avec vos parents, peut-être pas, ou peut-être que le Pâques, ça vous remémore des souvenirs du passé avec vos parents. Peut-être des blessures, peut-être des choses comme ça, ou peut-être un sentiment d'injustice avec vos parents. Et là, vos anges et vos guides vous disent ne vous préoccupez pas finalement des erreurs de vos parents. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais ils vous ont aimé comme ils ont pu, tout simplement. Ils vous ont aimé comme ils ont pu, à leur juste valeur, avec ce que eux, ils ont appris entre guillemets de leurs parents, avec leur propre sac à dos de souffrance. Et là on vous invite vraiment à finalement arrêter ce schéma familial et de l'arrêter à vous. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'arrêtait finalement à vous. Ouais, c'est comme si finalement le dernier, c'est un peu comme un karma familial qui s'arrête à vous. C'est comme si le dernier rempart c'était vous, à travers finalement le pardon que vous pouvez accorder à vos parents. Ça peut être ça aussi, avec cet amour inconditionnel que vous pouvez leur porter. C'est vraiment l'énergie christique du cœur, encore une fois. On sent vraiment qu'il y a cette énergie de Jésus, de Yeshua qui est là et qui nous invite vraiment à nous dire, voilà, nos parents nous ont aimés comme ils pouvaient, avec leur maladresse, avec ce que nous aussi on a choisi de faire ici. Mais sachez que nos parents, ce ne sont pas vraiment nos parents. On peut, si notre père n'a pas été, on va dire, à la hauteur, ou notre mère n'a pas été à la hauteur, j'ai envie de dire, on peut créer cet amour-là à l'intérieur de nous en ayant la foi, c'est-à-dire en nous connectant à cette foi, à cet amour, par exemple, de Jésus, à cet amour de Marie, etc. Donc, on nous invite vraiment à cultiver cet amour envers nos parents, à leur pardonner. Et surtout, voilà, si vous vous pardonnez à vous, déjà, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même et vous arrêtez finalement ce cycle infernal qu'il peut y avoir dans vos familles. Si dans vos familles, il y a des choses tristes et chaotiques, ça peut être la fin d'un cycle que vous incarnez à travers cet amour que vous apportez de manière inconditionnelle à vos parents. Donc c'est très très beau comme carte, j'aime beaucoup. On va voir si les licornes elles veulent nous parler un petit peu plus, sinon je vais choisir l'autre.
Salut ma petite Nathalie, joyeuse Pâques à toi aussi. On a eu, ok. Alors, on a la carte contrat qui est sortie et ici l'archange Métatron avec le 6e chakra. Donc voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est comme si on était en train de vous dire, mettez en relief finalement les contrats d'âme qu'il y aurait pu y avoir avec vos parents. Par exemple, si vous avez choisi un parent qui vous a abusé, que ce soit mentalement ou physiquement, ou un parent qui vous a fait subir l'abandon, ou peu importe, la trahison, etc. On est en train de vous dire que tout ça, c'est, vous avez vu le contrat, donc en plus cette personne-là, elle a les yeux bandés, là on vous parle de 6e chakra, donc de 3e œil. On est en train de vous dire que c'était un contrat d'âme et que maintenant, vous pouvez passer à autre chose parce que vous l'avez vu, vous l'avez compris, vous avez finalement passé cette épreuve de compréhension, du grand tout, de ce que vous êtes venu faire ici. Finalement, vous êtes en train de mettre en relief ce contrat d'âme qui est avec vos parents et que finalement, vos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu à travers leur contrat que vous avez fait ensemble. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les contrats d'âme, c'est voilà, avant de s'incarner, on choisit entre guillemets les personnages centraux avec qui on a envie finalement d'expérimenter cette incarnation. On va choisir les grandes lignes parce que forcément après il y a des interférences, il y a tout un tas de choses qui nous échappent. Mais finalement les gros personnages centraux comme nos parents, qui sont finalement notre grand repère quand on est enfant, mais il faut bien comprendre qu'il y a cet aspect de contrat d'âme et que là vous êtes en train de finalement de mettre tout ça en lumière et peut-être qu'avant vous ne vouliez pas voir cette dimension là et qu'aujourd'hui vous en avez fait l'expérience et que finalement maintenant vous mettez ça, comment on pourrait dire ça, vous osez finalement comprendre que vous avez choisi vos parents pour les grandes lignes de votre expérience et qu'aujourd'hui vous l'acceptez, que vous le mettez en lumière. Donc c'est vraiment ce que l'archange Métatron vous invite, c'est d'ouvrir les yeux sur cette dimension-là, sur le fait qu'on choisit nos parents par rapport à nos expériences et par rapport à ce qu'on a envie finalement d'expérimenter pour pouvoir grandir davantage. Et aujourd'hui, il est temps de pardonner à ses parents pour aller vraiment vers cette libération et vers cette fin de cycle karmique, de cycle tout simplement. Donc c'est vraiment l'énergie du Christ qui est là et qui nous invite vraiment à pardonner, à ouvrir son cœur à ses parents et à les accueillir en nous pour finalement les faire grandir aussi avec nous. Parce que nos parents finalement c'est un peu comme notre extension et puis nous on va s'élever et puis on va aider nos parents aussi à s'élever. Même si on a des parents qui sont entre guillemets des jeunes âmes, si on peut dire ça, et qui mettent un peu plus de temps, mais finalement peu importe, on les aide aussi parce qu'ils sont liés à nous à travers du coup notre expérience. Vous voyez ici on a le cœur brisé, donc on sent vraiment qu'il y a le cœur qui est en train de guérir, le cœur qui est en train finalement de comprendre les souffrances et que la plupart de vos souffrances sont vraiment liées à vos parents et que tout ça est en train d'être libéré vraiment par cette énergie d'amour inconditionnel et de fin de cycle. Donc voilà les jolies bulles pour celles qui ont choisi l'image numéro 2. C'était un très très beau message. Un très très beau message on sentait vraiment l'énergie christique derrière ce message. J'espère que vous allez toujours bien. Salut Corinne. Allez, on est parti pour les jolies bulles qui avaient envie de plage parce que je sais que du coup il y en a plein qui l'ont choisi. Alors on va partir sur le chemin numéro 3. Allez, c'est parti.
là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, pour vous, c'est changement. Et ici, on a essayé quelque chose de nouveau. Alors là, là, on est, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui démarre. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a de l'action. On vous invite vraiment à vivre des choses nouvelles, à vivre une accélération des choses. On sent qu'il y a, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va entrer dans votre vie. Donc ça peut être tout simplement un changement de région, un changement, tout simplement vous partez en vacances, vous allez dans un nouvel endroit, mais en tous les cas, il y a de l'action. Il y a de l'action et on vous dit, voilà, toutes les choses avec lesquelles vous avez de l'affinité, avec lesquelles vous avez envie, voilà, vous sentez qu'il y a cette propulsion du cœur, mais on vous dit d'essayer. Parce qu'essayer quelque chose de nouveau, comme je vous le dis souvent, c'est comme si vous ouvriez la porte à l'univers, vous lui dites, écoute, ça y est, je suis prêt, à Dieu, à l'univers, peu importe comment vous l'appelez, la source, peu importe. Mais une fois que vous osez aller vers ce changement, vous dites à l'univers, à Dieu, dites, eh oh, je suis prêt, regarde qu'est-ce que je fais, je suis en train d'essayer quelque chose de nouveau. Est-ce que ça te plaît? Et là, d'un seul coup, une fois qu'on lance quelque chose de nouveau dans notre vie, ça casse quelque chose, ça casse un rythme, ça casse une barrière, ça casse tout un système de croyances que vous vous êtes mis. Et là, d'un seul coup, ça met du mouvement. Et on vous dit, pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Pour les personnes qui sont en train de nous dire « Ah, mais non, mais j'hésite, ah, mais non, je sais pas, ah, mais non ». Non, il faut essayer, d'accord? Si vous n'essayez pas, si vous ne vous mettez pas en mouvement, il ne se passe rien. Donc là, on vous dit « Eh oh, vous avez toutes ces énergies, le changement, si tu le veux, c'est maintenant ». Donc, il faut que tu te mettes en mouvement, il faut que tu oses finalement faire quelque chose de nouveau qui te plaît. Et puis, finalement, tu risques rien, d'accord? C'est sans danger d'essayer. Il faut essayer aussi de redevenir un peu comme un enfant et de dire, voilà, quand un enfant il essaye quelque chose, il n'a pas peur, entre guillemets, de se louper. D'accord? Il essaye pleinement et peu importe, finalement, il n'y a pas d'enjeu. Si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave, vous essayez autre chose. C'est ça la vie. On n'est pas venu là pour se cacher, on est venu là aussi pour expérimenter tout un tas de choses nouvelles et peu importe. Moi, je suis la première aussi à faire un tas de choses. Je me plante souvent, mais peu importe, j'essaye et ça me permet finalement de savoir si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas. Donc on vous dit vraiment, allez hop, on y va. Changement, il faut essayer quelque chose de nouveau et il faut se laisser porter par ces énergies christiques, ces énergies de renaissance, ces énergies finalement de réalisation, parce qu'il y a quelque chose, voilà, il faut mettre quelque chose de nouveau, quelque chose en mouvement pour accéder finalement à ces énergies qui sont alignées et qui vous invitent vraiment à aller vers là. Allez, on va leur demander un dernier petit message. Hop là. Elle le saute. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, la première carte qui a sauté, c'était les liens affectifs. Donc, essayez quelque chose de nouveau. J'ai pas envie, je vous pousse pas à changer de partenaire, hein, pas du tout ça. Mais, du coup, on sent vraiment qu'il y a les liens affectifs qui sont peut-être mis en relief pour vous cette semaine. Donc là, quand on vit essayer quelque chose de nouveau, c'est peut-être aussi si il y a quelque chose qui est bloqué dans des relations, ça peut être tout simplement au lieu de rester bloqué dans vos croyances, de dire ah mais l'autre il doit penser ça de moi, mais machin, au lieu de rester finalement à tourner en rond dans votre mental, il est peut-être temps de faire une action, d'accord? Il est peut-être temps de briser la glace, entre guillemets, de faire un effort. C'est pas parce que vous faites un effort que l'autre, il va vous faire payer l'effort, d'accord? On n'est pas du tout là-dedans. On est dans je fais un effort par amour et j'ai envie de sortir de ce cercle infernal. Et ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi pour les personnes qui cherchent finalement ce grand amour, puisque c'est le cas de plein de personnes. Si vous cherchez ce grand amour, j'ai envie de dire, essayez de quelque chose de nouveau, essayez de nouveaux endroits, essayez de nouveaux environnements, de nouvelles choses. Si d'un seul coup vous vous inscrivez dans un cours, je sais pas moi, de danse, un cours où vous allez apprendre un tas de choses qui vous plaît, c'est là que vous allez forcément rencontrer la bonne personne, puisque vous allez essayer quelque chose de nouveau, vous n'allez pas rester dans votre routine. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être tout simplement le fait de changer de route. Au lieu de toujours prendre la même route pour aller au boulot, changer de route. D'un seul coup, le fait de changer de route,
bah, ça fait quoi? Ça fait de nouvelles rencontres et ça peut, voilà, d'un seul coup, vous pouvez tomber sur la bonne personne. Donc là, on a eu la carte patience. On vous dit aussi, le changement est là, les énergies de changement sont là, mais il y a aussi un timing divin à respecter. Donc ne pas trop vous précipiter non plus tête baissée. Les choses, elles doivent mûrir aussi encore en vous. Et vous avez besoin aussi peut-être de passer par des étapes, d'essayer, parce qu'on vous a bien dit essayer. Donc essayez tout un tas de choses pour réussir finalement à trouver le bon travail, par exemple, ou la bonne personne, ou peu importe, mais on sent voilà, qu'il y a cette énergie de patience, d'introspection aussi, et de pas non plus trop vous prendre la tête à vous dire mais non, mais si je rencontre personne, c'est que finalement je vais finir seule. Et non, en fait non, il y a des millions d'âmes qui sont incarnées ici sur cette terre, voire des milliards, j'ai envie de dire. Donc dites-vous bien qu'il y en a forcément une qui correspond, il y a forcément une. On a plusieurs âmes sœurs qui sont incarnées, donc il y en a forcément une qui est prête. C'est simplement vous qui devez peut-être franchir certaines étapes pour justement arriver à la bonne personne. Donc là, on vous invite vraiment à travailler sur quelque chose qui vous plaît, à changer les choses, à tester et finalement, faites comme vous pouvez et éclatez-vous. Et si vraiment vous êtes en recherche finalement, si c'est les liens affectifs qui ont, on va dire, une grosse problématique dans votre vie, dites-vous bien qu'il faut sortir de votre cocon. Il faut aller, voilà, il faut faire des projets et il faut visualiser aussi. Ne pas rester, voilà, toujours à vous dire mais non, je vais finir seule, mais non. En fait, non, il y a tout un tas de belles jolies bulles de lumière qui attendent tout simplement que d'un seul coup que vous donnez le signal que vous êtes prête, et puis là, ou prêt ou prête, et là, d'un seul coup, ça arrive. Donc c'est souvent comme ça. C'est une question de vous dire est-ce que je suis prêt finalement à rencontrer cette bonne personne? Est-ce que je suis prêt ou prête finalement à changer de job, à faire quelque chose qui me plaît? Tout ça, ce sont c'est aussi des étapes que vous devez faire en vous afin d'arriver finalement à ce Graal que vous attendez. Donc voilà les jolies bulles. Voilà pour cette petite guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette guidance. Moi, je vous invite vraiment à profiter encore de ces énergies pascales pour vous rentrer à l'intérieur de vous et puis pour regarder un petit peu tout ce qui doit être mis en lumière, parce que vraiment c'est la période j'ai envie de dire magique pour ça et puis pour renaître à soi et pour se faire confiance aussi. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas si vous souhaitez une guidance angélique, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou aller sur mon site lilibule.com pour un soin énergétique aussi. N'hésitez pas à me contacter, je fais aussi de jolis bracelets angéliques. N'hésitez pas aussi à regarder sur mon site. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Gros bisous ma petite Sandra et à très bientôt pour une prochaine guidance ou une prochaine vidéo. Gros bisous les jolies bulles. Prenez soin de vous. Salut!